La saison finale de l'attaque des Titans arrive, et avec elle, la fin d'une histoire millénaire tiraillée entre mythe et réalité. Bienvenue dans la chronologie complète de Shingeki no Kyojin, seconde partie. En effet, il y a un an, nous vous proposions la première partie de cette chronologie qui se concentrait sur la préhistoire des Titans, à savoir tout ce qui se déroule avant le premier épisode de Shingeki no Kyojin. Cette vidéo intervient comme une suite directe, alors si vous voulez commencer par la genèse des Titans, le début se trouve en description. Nous sommes aujourd'hui 1987 ans après la création des Titans et 107 ans après que Karl Fritz, 147e roi d'Eldia, vaincu lors de la Grande Guerre des Titans, s'enferme lui et une partie de son peuple sur l'île de Paradis. Grand vainqueur, voilà que le gouvernement Marr règne sur la quasi-totalité du monde depuis plus d'un siècle après avoir dérobé la quasi-totalité des titans primordiaux d'Eldia. Après la chute de son empire, le roi Fritz, détenteur du titan originel transmis de génération en génération dans sa famille, décide d'effacer la mémoire de son peuple, faisant de l'histoire celle de titans ayant anéanti l'humanité à l'exception de ceux qui ont réussi à élever un triple rempart concentrique pour se protéger. Nous voilà donc 1987 ans après l'avènement d'Ymir, presque 2 millénaires de guerre entre Marr et Eldia, 1987 ans de rois, de titans et de massacres, 1987 ans d'histoire qui arrive à son terme quand enfin Marr et sa suprématie mondiale décident d'anéantir l'ultime repère du roi Fritz et de ses derniers ressortissants. Aujourd'hui, un jeune garçon est pris de vertige devant le visage de Maria. Soudain, il se transforme. Ce jour-là, l'humanité se souvint des sentiments qu'elle avait oubliés depuis plus d'un siècle. La terreur de n'être qu'une espèce dominée, l'humiliation de vivre dans une cage et la suprématie de ces êtres à sa porte. Depuis 107 ans, le gouvernement Marr envoie des Eldiens abandonnés par leur roi et tassés dans des camps sur l'île de Paradis transformée en titans, afin d'acculer les tentatives de sortie extramuros d'Eldia et de son bataillon d'exploration. Afin d'anéantir définitivement la menace d'Eldia, le gouvernement Marr envoie sur l'île Rainer Braun, Berthold Hoover, Annie Leonhardt et Marcel Galliard, 4 enfants ayant été promus au grade de réceptacle pour titans primordiaux. Leur mission est de capturer le titan originel, dernière menace du roi Fritz qui détient le pouvoir de déclencher le grand terrassement et donc d'anéantir le monde entier. Cependant, le gouvernement Marr ignore que le roi, culpabilisant des atrocités commises par son peuple, réalisa un pacte de non-agression avec l'originel, faisant que chaque détenteur royal au fil du temps préférera se donner la mort plutôt que de déclencher le grand terrassement. Sur le chemin, Marcel Galliard est mangé par un titan, octroyant à une certaine Ymir les pouvoirs du mâchoire. Au même moment et à la suite de ces échecs, Kiss Sadis abandonne le titre de major du bataillon d'exploration et le confie à Erwin Smith. Pendant ce temps, Grisha Jäger, père d'Eren Jäger et provenant d'un camp d'internement Marr, est infiltré depuis des années sur l'île dans le même but que les 4 enfants. Capturer l'originel, à la différence qu'il ne sert pas Marr, mais œuvre pour la grandeur d'Eldia, en confiant l'originel à un nouveau roi qui n'abandonnera pas son peuple à la mort et à l'esclavage. Détenteur de l'assaillant, Grisha, comme si au courant des atrocités qui allaient arriver aujourd'hui même, décide de passer à l'action et se dirige à la chapelle cachée du roi Fritz pour lui dérober l'originel. Avant de partir, il promet à son fils de lui montrer ce qui se trouve dans sa cave en revenant.
Berthold Hoover se transforme devant le mur Maria et détruit sa porte, réduisant le territoire de l'humanité et condamnant le district de Shiganshina. Dina Fritz, première femme de Grisha, pénètre les lieux et dévore Carla Jäger sous les yeux de son fils. Rainer Braun se change en titan et perce le mur Maria, forçant l'humanité à se réfugier derrière le mur rose. Arrivé à la chapelle des Fritz, ou des Reiss, nom de substitution pour ne pas que la famille royale se fasse démasquer en ayant placé un pantin sur le trône, Grisha Jäger conjure l'originel d'aider son peuple opprimé au-delà des eaux. Mais sous le pacte de non-agression de son arrière-grand-père, la jeune Frida ne peut pas lutter contre l'ennemi et refuse de suivre Grisha. Ce dernier se change alors en titan et assassine la famille royale, dérobant l'originel. Après la retraite de l'humanité et dans le chaos ambiant, Grisha emmène son fils dans la forêt et le transforme en titan pour qu'il puisse le dévorer et détenir à son tour à la fois le titan assaillant et le titan originel, qui n'étant plus dans le corps d'un descendant royal, n'est donc plus soumis au pacte de non-agression. Seul survivant du massacre de sa famille par Grisha, Rod Reiss, pour sauver son héritage, décide de retrouver sa fille bâtarde du nom d'Historia, en ordonnant Kenny Ackerman, chef des brigades spéciales, de tuer sa mère et de la laisser vivre sous le nom de Christa Lenz. Un an plus tard, la monarchie Fritz décide de reprendre le mur Maria, prétexte à réduire la disette et la surpopulation. Ce jour-là, 20% de l'humanité périt, dont le grand-père Arlertz. Son fils, lui, tente de quitter les murs avec sa femme à l'aide d'un prototype de montgolfière, mais sont arrêtés par la brigade spéciale et exécutés par Diej Sanes, laissant derrière eux leur fils unique, Armin. Infiltrés dans les murs, Berthold, Annie et Rainer continuent leur mission pour trouver l'originel. 3 ans plus tard, Eren et ses amis Mikasa et Armin s'engagent dans l'armée et rejoignent la 104e division. Au même moment, Sig Jäger, demi-frère d'Eren et chef des Titans de Mar, croise les doigts pour le bon déroulement des opérations lancées il y a déjà presque 4 ans. Un an plus tard, les guerriers devenus adultes décident de forcer l'originel à se montrer en brisant la porte du district de Trost. En effet, seules les portes sont ciblées, tant le reste du mur est en réalité composé de colossaux indestructibles prêts à terrasser le monde si l'originel le décide. À nouveau, Berthold brise la porte. Alors, la 104e division est convoquée et 5 ans plus tard, les titans gagnent encore du terrain. Durant la bataille, Eren Jäger est dévoré par un titan, mais son liquide cérébrospinal n'est pas ingéré, lui permettant de se transformer par mégarde. Rainer, avant de se changer en cuirassé et de briser le mur rose, décide d'arrêter le plan en découvrant qu'Eren possède le titan assaillant. Marco Bott, entendant Berthold et Rainer discuter de cet événement de dernière minute, se fera assassiner par les guerriers qui ne peuvent se permettre de griller leur couverture. Annie récupérera l'équipement tridimensionnel du soldat. Eren bouche la porte de Trost et l'humanité gagne du terrain pour la première fois de l'histoire. Le bataillon d'exploration prend la garde d'Eren Jäger sous la protection du caporal Levi Ackerman, capable de tuer l'assaillant si ce dernier devait les trahir. Grâce au souvenir de son titan, Eren annonce au major Erwin qu'il existerait dans la cave de son père à Shiganshina la vérité sur ce monde. Au même moment, le bataillon expérimente sur 2 titans qui seront secrètement tués par Annie Leonhardt qui présentera l'équipement de Marco à l'inspection pour s'innocenter. Cette dernière rejoindra alors les hommes du roi pour se rapprocher de l'originel qui ne se montre décidément pas. Berthold et Rainer, quant à eux, rejoignent le bataillon d'exploration pour être au plus proche d'Eren.
Durant une sortie extramuros, Annie décide de se transformer en titan féminin pour capturer l'assaillant afin de ne pas rentrer bredouille à Mar après 5 ans de mission. Seulement, bien qu'aidée par Reiner qui lui aura donné la position d'Eren, elle échouera à cause de la protection rapprochée de Levi et de ses hommes, et sera démasquée plus tard par Armin qui aura reconnu l'équipement de Marco durant l'inspection. Craignant que d'autres personnes de la 104e puissent être des espions, Erwin ordonne Mickey Zacharias d'isoler la division. Capturée à Stohess, Annie s'isole dans un cocon indestructible pour ne pas subir les interrogatoires d'Eldia. Pendant le conflit, le mur Sina est abîmé, laissant apercevoir un titan colossal à l'intérieur. Les habitants des murs apprennent donc à ce moment-là leur existence. 早くエルヴィンと一緒に早くボールローズに巨人が Au même moment, Sig Jäger décide de passer à l'action et utilise ses pouvoirs pour transformer les habitants de Ragako en titans dans l'enceinte même du mur rose. Mickey Zacharias ordonne donc d'informer le Major Smith et affronte l'ennemi avant de croiser Sig et de mourir sous l'attaque de ces titans. 11 heures plus tard, la 104e division est amenée à se mettre à couvert dans la forteresse d'Utgard, mais contrôlée par Sig, les titans attaquent de nuit, forçant Ymir à utiliser le mâchoire pour se défendre. Au même moment à Stohess, une enquête prouve que Rainer Braun et Berthold Hoover sont arrivés dans les murs en même temps qu'Annie Leonhardt. Eren, incapable d'accepter qu'encore 2 de ses amis soient des traîtres et sous la responsabilité de Levi et d'Angie, se dirige tout de même vers Utgard. 1 heure plus tard, Erwin est enfin informé à Stohess et décide lui aussi d'intervenir avec le bataillon. Le révérend Nick révèle à Angie, suite à l'apparition du titan dans le mur, l'importance de Krista Lenz pour la monarchie Fritz. Levi est chargé de la protection du révérend, tandis qu'Angie et ses hommes sauvent in extremis la 104e division à Utgard. Hannes, responsable de la garnison des murs, annonce que Rose n'a jamais été brisée et que les titans proviennent bien de l'enceinte du mur. Au même moment, Rainer et Berthold révèlent leur véritable identité, validant l'enquête du bataillon. Eren se défend, mais les 2 guerriers se transforment et décident de capturer à la fois Eren et Ymir pour ramener à Mar l'assaillant perdu il y a longtemps et le mâchoire de Marcel. 5 heures plus tard, Erwin et le bataillon rejoignent Angie et ses hommes. Ils décident de partir sur le champ pour sauver Eren et Ymir. Rainer et Berthold, quant à eux, tentent de rejoindre le mur Maria mais sont interceptés par le bataillon. Erwin perd son bras dans le combat et Gina Fritz, toujours en recherche de sa famille, dévore Hannes devant Eren. Désabusé et pourtant fou de rage, Eren utilise inconsciemment les pouvoirs de l'originel en touchant Dina, permettant d'acculer les guerriers Mar. Rainer et Berthold comprennent donc qu'Eren est en réalité l'originel. Leur mission prend un nouveau souffle. Les 2 guerriers se replient à Shiganshina avec Ymir qui accepte d'être rendu au gouvernement Mar pour avoir volé le mâchoire à condition de livrer une lettre à Historia. Rainer et Berthold rejoignent Sig au port de Paradis où ils expliquent qu'Eren a l'assaillant et l'originel. Sig Jäger apprend donc que son père s'est remarié dans les murs et qu'il a un petit frère. Historia révèle son identité à ses camarades. Au moment même, Connie Springer et Angie réalisent que les titans de Ragako sont ceux qui ont envahi Rose et sont en réalité des humains transformés. Connie Springer です。Connie はラガコ村の出身です。今回の巨人の発生源と言われとった村か。はい。実は村での調査結果を彼に確認してもらったところ、あの仮説の信憑性が増すばかりでして、その
報告に。 À partir de ce moment, le gouvernement, comprenant que le bataillon d'exploration se rapproche de la vérité et pour garder le secret sur l'histoire de ce monde, décide de se priver de son fer de lance en le rendant criminel. Ainsi, pour la première fois en 107 ans et depuis le génocide Ackermann immunisé à l'effacement de mémoire, la monarchie entre en guerre contre ses propres soldats. Levi et Angie envoient le révérend Nick à Trost sous la protection de la division centrale, qui sans que le bataillon ne le sache, est en réalité torturé et exécuté par la brigade spéciale sous le commandement de Jej Sannes. 10 jours plus tard, Erwin se réveille de son coma et est convoqué chez le roi. Angie apprend la mort de Nick et soupçonne les brigades spéciales. Recherchant sa fille, Rod Reiss fait appel au spécialiste Kenny Ackermann, qui travaillait avant pour son grand frère Uli. Autrefois persécuté pour son nom car descendant d'une famille dont le roi Fritz n'a pas pu effacer la mémoire il y a 107 ans, Kenny s'est efforcé de combattre les brigades spéciales avant de finalement les rejoindre en contrepartie de garder le silence sur la nature des murs et ses au-delà. Pendant 4 jours, afin de combler le mur Maria, le bataillon, au courant du durcissement des colossaux dans le mur, entraîne le titan d'Eren à cette même technique, sans en connaître malheureusement le secret. À l'aide des mémoires de l'originel, Eren observe pour la première fois un ancien détenteur, Frida Fritz. Au courant des agissements de la brigade spéciale, Erwin demande à Levi de déplacer Eren et Historia. Mais Kenny Ackermann, à l'aide de la famille de marchands Reeves, piège son neveu Levi et parvient à capturer les 2 adolescents. Intercepté par le caporal, le marchand et son fils décident finalement d'aider la cause du bataillon devenu persécuté par le gouvernement monarchique. Kenny assassine alors Jimmo Reeves et les brigades spéciales accusent le bataillon d'exploration. Erwin est capturé et son bataillon devient fugitif. Pour en savoir plus sur l'acharnement de la brigade vis-à-vis des 2 jeunes gens, le bataillon capture Jej Sannes. Ce dernier leur révèle que les Reiss sont les véritables Fritz et que le roi au pouvoir n'est qu'un pantin. さあサネス、気を取り直そう。私も辛いけど頑張って拷問する。レイスケが本当の王家だ。 À Trost, Erwin et Pixis discutent de renverser le trône à l'aide d'un coup d'état. Erwin parie sur le fait que l'homme au pouvoir n'est qu'un roi postiche. Pari réussi, les Reiss sont la véritable famille royale. 失礼します。エルヴィン。やはりそうだったか。どうやら私の賭けは当たりだったようです。知れ、現在の王家は本物ではありません。レイスケが本当の王家です。 Au même moment, Angie demande à la presse de faire éclater la vérité sur la famille royale et l'injustice qui frappe le bataillon. よろしく頼むぜ。ちょ、おい小せえぞ。就任おめでとう。じゃ、憲兵を頼んだよ。おう。 Rendu public grâce à Flegel Reeves, la vérité sur le meurtre de son père par Kenny innocente alors le bataillon. Le jour suivant, Erwin est emmené devant le roi et son assemblée pour y être jugé. Seulement, piégé par le Major et une fausse invasion catastrophique de Titans, le Conseil royal prouve qu'il ne tient pas à la protection de son peuple. Cette preuve était l'unique condition pour Dot Pixis d'intervenir et de déclarer le coup d'état.
Darius Zaclé, chef des armées, proclame un état militaire et arrête le roi et les nobles sous le charge d'accusations qui ne servent que leur intérêt et non celui du peuple. Au même moment, Angie apprend à l'aide de la presse l'histoire de l'incendie de la chapelle Rice. Incendie douteux qui cache pour elle un secret tout autre et décide d'y investiguer. Eren se réveille dans la cave des Fritz où depuis 100 ans, le rituel de passation de l'originel a lieu chez le sang royal. Rod et sa fille Historia déclenchent la mémoire de l'assaillant. Eren aperçoit alors les derniers instants de son père, vil assassin ayant tué la famille royale. À ce moment-là, Eren est effondré et n'a plus la volonté de vivre. Le soir, l'escouade de Levi affronte les forces de Kenny dans la cave pour récupérer Eren et Historia. La jeune Fritz refuse de récupérer l'originel volé et de le replacer dans la famille royale où il appartient. Alors, bouleversé, Rod ingurgite le liquide cérébrospinal et se transforme en titan. Pour se défendre, Eren avale donc une capsule des laboratoires Mar qu'il parvient à lire grâce aux souvenirs de son père, indiquant armure, obtenant ainsi le pouvoir de durcissement. Erwin rejoint ses hommes et prennent la direction d'Orvurde, où le titan de Rod se dirige. Là-bas, ils parviennent à terrasser le père Fritz. Avant de mourir de ses blessures, Kenny Ackerman donne à son neveu une seringue de liquide cérébrospinal qu'il a dérobé à Rod. Kenny. Le lendemain, Historia est couronnée reine des murs. 2 mois s'écoulent, les nobles sont aux arrêts et la cave des Fritz est réquisitionnée comme source de précieux minéraux pouvant apporter de la lumière et améliorer l'équipement militaire. La productivité est ainsi considérablement accrue à l'aide des sorties extramuros nocturnes afin de dessiner une route pour Shiganshina. Le durcissement d'Eren est utilisé dans la création de l'abattoir de l'enfer Atrost permettant de nettoyer intégralement les titans du mur Maria. Après donc des mois d'efforts, la route pour Shiganshina est enfin dégagée. De l'autre côté de l'île, Sig Yeager quitte le port de Paradis avec Pig Finger et se dirige à Shiganshina où il rejoint Reiner et Bertholdt. À ce moment-là, les guerriers se disputeront leurs priorités. Alors que Reiner et Bertholdt désirent sauver Annie, Sig lui décide de poursuivre la mission de capture de l'originel. Reiner! 勝ったぜ。兄ちゃん助けるのは後な。Le bateau prendra Ymir avec lui avant de partir sur Mar. La veille du départ pour Shiganshina, Eren rend visite à Kiss Sadis pour en apprendre plus sur son père. Shadis Kyokan. Les préparatifs terminés, le bataillon d'exploration muni de nouvelles recrues se dirige enfin vers Shiganshina, en quête de la cave de Grisha Yeager et de reconquête du mur Maria. Arrivé sur les lieux, Eren s'empresse de boucher l'entrée de Shiganshina, mais avant qu'il n'ait le temps de boucher la seconde porte, Sig se transforme accompagné de dizaines de titans dans l'enceinte de Maria, prenant à revers le bataillon.
À cet instant, Reiner est repéré par les soldats et se transforme de justesse dans Shiganshina. Sig et Reiner encerclent le bataillon qui riposte avec les nouvelles lances foudroyantes, décapitant Reiner Braun. À moitié mort, le guerrier parvient à se régénérer grâce à la diversion offerte par Bertholdt, qui en se transformant rase toute une partie du district. L'escouade d'Anji périt sous l'explosion. Alors que Sig anéantit les forces militaires d'Eldia, Erwin Smith lance une charge suicide permettant à Levi d'atteindre le bestial. Mais avant de pouvoir le donner à manger à un soldat pour le guérir, celui-ci est sauvé in extremis par le titan Sharetz. Anji et une partie du bataillon terrassent le cuirassé régénéré, tandis qu'Armin se sacrifie pour que Eren puisse atteindre le colossal. Les guerriers sont vaincus et Reiner demande à Anji de faire passer la lettre d'Ymir à Historia avant d'être sauvé à son tour par le Sharetz. お前がエレン・イエガーか。ダメだ、こいつだけでも。全然親父と似てないな。何？ Sig rencontre alors son petit frère et sans même se présenter, fuit les lieux avec ses deux collègues guerriers. エルヴィン。先生、壁の外に人類がいないってどうやって調べたんですか？ Erwin et Armin s'avèrent être tous les deux vivants et dans des états critiques. Levi décide d'injecter le liquide à Armin qui dévore Bertholdt Hoover. Ainsi, Armin possède désormais les pouvoirs du colossal. Erwin Smith succombe à ses blessures. Eren, Mikasa, Levi et Anji pénètrent la cave de Grisha et y apprennent les secrets des titans, l'existence de Mar et du reste du monde. Quelques jours plus tard, le bataillon d'exploration revient victorieux. Les territoires de l'humanité sont reconquis et la vérité s'étend désormais au-delà des murs. Historia lit la lettre d'Ymir et Eren comprend qu'il n'est pas soumis au pacte de non-agression tant il n'est pas de la famille royale. Aussi, et bien que les pouvoirs de l'originel ne puissent être activés qu'avec une personne de sang royal, Eren saisit qu'il a réussi à le faire en touchant Dina Fritz, descendante de la famille royale et première femme de son père. あの時は一瞬だけ全てがつながった気がした。どうしてあの一瞬だけ。私はダイナ・フリッツと申します。王家の血を引くものです。まさか Il comprend qu'en transformant Historia en titan et en la touchant, il serait donc en mesure de déclencher le grand terrassement. Une réunion gouvernementale a lieu pour discuter des livres de Grisha et il en est tiré la conclusion de rendre publiques ces informations. Ainsi, l'humanité tout entière apprend qu'elle n'est plus l'humanité tout entière. Les 9 survivants de Shiganshina sont honorés par la reine. En touchant Historia, Eren est pris d'effroi et de vertige soudain. Aucun son ne parvient à sortir de sa bouche pour décrire ce qu'il vient de voir.
エレン。À la fin de l'hiver, le gouvernement monarchique déclare officiellement Maria vidée de tout titan. Dû à l'afflux constant de géants anthropophages dans Maria depuis ces 5 dernières années, l'île de Paradis se retrouve presque sans titans. Les survivants de Shiganshina décident alors de se rendre à la mer, à la frontière de leur monde. Là-bas, Eren saisit que le combat n'est toujours pas terminé et que l'ennemi les attend au-delà des eaux. 4 ans plus tard, l'échec du gouvernement Mar et le retour catastrophique des guerriers après plus de 5 ans, dont 2 furent capturés par Eldia, fait rapidement le tour du monde. Les progrès technologiques ont rapidement avancé et l'aéronautique bat son plein. La menace des titans s'atténue et il devient évident que Mar perd de sa superbe en se concentrant sur la puissance préhistorique des titans plutôt que des progrès de l'armement moderne. Ainsi, la coalition du Moyen-Orient déclare la guerre au gouvernement Mar. Les Eldiens des camps sont emmenés sur le champ de bataille comme chair à canon et là-bas, allongé sur le sol au milieu des cadavres d'une guerre incessante, un jeune garçon contemple le ciel.